À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la PCI compte quelques 50 000 astreints. Mais depuis, ses effectifs n'ont jamais cessé de baisser. 33 000 en 1994, puis 8 000 en 2004. La PCI s'oriente alors sur la gestion des catastrophes. Et le canton de Vaud lance une vaste réforme. En 2014, les 21 régions sont regroupées en 10 ORPC correspondant aux districts. Début 2021, la dernière réforme fédérale réduit encore la durée du service. Les effectifs se réduisent désormais à 5 000 astreints et les simulations prévoient une baisse en dessous de 4 000 ces prochaines années. Comment assurer les mêmes missions dans tout le canton mais avec moins de monde? Peut-on compenser la baisse des effectifs par une hausse qualitative? Ce sont là les enjeux de l'audit de performance lancé par la Cour des comptes dans un contexte marqué par la crise de Covid-19 et plus récemment les événements tragiques en Ukraine. Je m'appelle Guy-Philippe Bollet, je suis magistrat à la Cour et je vais vous présenter les résultats de cet audit. Les responsables de la PCI sont aussi inquiets par ces baisses d'effectifs. Fin 2019, ils lancent un projet nommé Tetris qui conclut au remplacement des 10 régions actuelles par 4 bataillons régionaux. Ces réformes territoriales et légales sont toutefois toujours très délicates en Pays de Vaud. En attendant Tetris, pour assurer les mêmes missions mais avec moins de monde, il convient de disposer d'une meilleure organisation, d'un personnel mieux formé et mieux équipé et d'une communication claire et positive. Ces 3 composantes se déclinent en 15 recommandations adressées au service cantonal de la sécurité civile et militaire. En voici les principales. La priorité consiste à finaliser le profil de prestation, ce qui clarifiera les investissements nécessaires, les formations à dispenser et les contrôles à effectuer. Pour s'assurer que les régions soient à même d'accomplir leur mission, il est important que le canton les inspecte régulièrement, ce qui n'a jamais été le cas jusqu'à aujourd'hui. Avec moins de personnel, il est fondamental d'alerter les bonnes compétences en s'inspirant par exemple de l'outil développé pour les pompiers. Le matériel est très hétérogène, ce qui ne facilite ni l'information ni la collaboration. Ce matériel doit être mieux recensé et surtout harmonisé à terme, à l'instar de la défense incendie. Afin d'assurer une répartition du personnel conforme aux besoins, il faudrait identifier régulièrement, parmi les astreints, les compétences utiles à la PCI. Les cadres professionnels constituent la colonne vertébrale de l'organisation. Ils doivent monter en compétences. Si les formations sont trop courtes pour des diplômes professionnels, la PCI pourra en revanche mieux valoriser ses spécialisations et les expériences acquises. En luttant contre le Covid-19, la PCI a démontré sa capacité à remplir des missions sortant de l'ordinaire. Cette crédibilité renforcée suscite également une nouvelle motivation à l'interne, comme la Cour a pu le vérifier en allant à la rencontre de 35 personnes de fonctions et de régions différentes. Le canton pourra s'appuyer sur cette bonne image pour mener à terme cette réforme législative délicate découlant du projet Tetris. Je vous remercie de votre attention et je vous invite à consulter le rapport pour plus d'informations.